Un taux de chômage aussi faible annonce le plein emploi. Et pourtant, les salaires décélèrent pour des raisons difficiles à cerner. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition d'Eco TV Week. Les créations d'emplois étaient encore une fois très dynamiques en février avec plus de 3,3 millions de postes créés en un an. Le taux de chômage recule et à 5,5%, il vient d'entrer dans la fourchette haute d'estimation du NERU. Ainsi, on pourrait y voir les indices du retour du plein emploi aux États-Unis. Pourtant, les salaires racontent une histoire très différente avec une nouvelle décélération. En situation de plein emploi, le marché du travail est tendu, ce qui améliore le pouvoir de négociation des employés et des chercheurs d'emploi. Donc, en situation de plein emploi, les salaires accélèrent. Le fait qu'on n'assiste pas à ce type d'accélération aujourd'hui est un indice de plus que le sous-emploi demeure important aux États-Unis, ce que confirment d'autres indicateurs. Il existe donc un réservoir de main-d'œuvre disponible plus important que les seuls chômeurs. Mais ce réservoir, tout comme le chômage, recule. Et ainsi, on a du mal à expliquer, au-delà d'une stabilité, une décélération des salaires. D'autres éléments permettraient également d'expliquer une stabilité, mais toujours pas de la décélération des salaires. Ainsi, la dernière récession, a été à la fois très profonde et étendue dans la durée et pourrait avoir placé des freins très importants et durables sur les salaires, phénomène qui aurait pu être aggravé par la faiblesse de l'inflation. Une dernière hypothèse serait une modification de la distribution des salaires avec des salariés moins bien payés augmentant en proportion de ceux qui sont le mieux payés. Une telle évolution pourrait être un effet additionnel de la grande contraction de la fin des années 2000 et pourrait constituer un phénomène durable plaçant un frein sur aussi bien les salaires que l'inflation. On le voit, malgré l'accélération de la croissance et des créations d'emplois, la tâche de la Fed n'est pas si facile. Pour ce qui est des événements à suivre cette semaine, l'attention se portera sur le marché du travail britannique, sur la réunion du FOMC aux États-Unis et sur la publication par la BCE de son dernier bulletin économique. Voilà, c'est tout pour cette fois. En vous souhaitant une bonne lecture, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour vos 2 minutes d'économie. BNP Paribas, la banque d'un monde qui change.